Donc, pour la direction, faisons maintenant un jeu de volume parce qu'on a vu le volume avec Ticket, le volume avec SS, le volume avec KSB. On a aussi vu la, euh, la tendance actuelle, la tendance de fond. Maintenant, il y a un jeu de volume que je veux qu'on fasse ensemble et on va le faire la plupart du temps dans le groupe. On va le faire la plupart du temps dans le groupe parce que tous ces volumes mélangés peuvent porter à confusion à un moment donné. Donc, je vais appeler ça le jeu de volume. On va donc faire un raisonnement intelligent avec un top-down analysis. Donc, dans ce document, vous avez la possibilité de commenter le document. C'est-à-dire que vous allez venir sur la cellule bleue ici à gauche, colonne A, cellule bleue ici, vous cliquez droit, vous cliquez sur commentaire. Vous pouvez cliquer comme ça, commentaire. Quand vous tapez le commentaire comme ça là, par exemple, je vais mettre commentaire, commentaire, ce sera pour, et vous cliquez sur commenter. Quand une personne sera sur la cellule-ci, on peut voir que c'est moi qui ai commenté. Vous voyez, Franck Végétal a commenté. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Le commentaire peut être modifié en cliquant sur les trois boutons ou bien en cliquant sur supprimer. Donc, c'est comme ça que vous pouvez commenter le document-ci. C'est très important de commenter ce document. Euh, et également, ici en bas, je précisais bien que le jeu de volume si se fait sur la paire USD-JPY. Vous voyez un peu la paire que j'utilise, USD-JPY. Donc, et ici, quand je vais ajouter une autre paire, comme par exemple l'or, je vais cliquer ici et vous pouvez voir, ce sont les tables. Je vais ajouter une feuille dans le même Google Sheet. Vous allez voir une nouvelle feuille, l'or ou le Bitcoin. Je vais nommer ici Bitcoin, BTC, ou alors je vais nommer Gold, comme ça, vous voyez un peu. Et je vais copier le même interface que j'avais précédemment. Mais pour l'instant, je vais mettre ici la Y. Donc, comme s'il n'y a rien. Quand il va vouloir ajouter une page, je vais passer ici. Si vous avez le téléphone et que vous voulez voir ça sur le téléphone et configurer, vous n'avez qu'à maintenir sur la cellule ici où j'ai dit capture d'écran. Ou parce que j'ai écrit, écrivez votre commentaire pour répondre à la question aussi. OK. Commençons dans le jeu de volume. Voici des screenshots que j'ai pris sur l'USDJPY. Donc, le trade qui est là en cours actuellement à l'instant T. Ça, c'est un jeu qu'on fait sur un trade en live. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec le passé. Parce que, en général, quand tu veux prendre une décision sur l'orientation de ton trade, est-ce que tu achètes ou tu vends, tu vas le faire avec le, ce que tu vois devant toi en direct. Tu vas pas essayer de gagner l'argent avec les bougies du passé comme si tu partais vers la gauche comme ça. Donc, on fait avec le direct. On fait avec ce qui est en direct là. C'est le direct qui te donne l'argent. Donc, le jeu se fait en direct. Le but, c'est de trouver la direction instantanée du trade avant que les bougies ne soient imprimées au futur. Donc, j'ai fait le screenshot de ceci. Mensuellement, on était à ce niveau. Si vous regardez bien, on avait ceci mensuellement. Je ne peux pas zoomer, mais je peux revenir sur le mensuel de l'USG Jupoa ici pour que vous regardez. On avait cette configuration aussi exacte. Tenkan était en bas de Kijun, ici, là. Donc, ça montre une espèce de correction vers l'avant. Donc, quand tu as ce genre de volume, on a la tendance actuelle qui est vers le haut, qui monte. On a l'épaisseur de ce nuage. En fait, on a toute cette configuration. Ouais. On part maintenant en weekly, en semaine. On a la configuration aussi où on a un KSB. Le but, c'est de trouver la direction du trade, tout ce que je suis en train de dire là. De trouver la direction du trade. On a un KSB, on a une mèche là, on a un KSB qui est plutôt jeune. Oui, jeune, disons jeune, pour le début d'un adulte. KSB. Euh, euh, on a Ticket qui est en train de se réduire, de réduire sa grosseur. Maintenant, on a en journalier, comme vous voyez dans ce screenshot-ci, on a exactement un, un ticket qui pointe vers le haut. On est sur un setup Kijun.
On a un ticket frais qui monte vers le haut. Disons jeune, un ticket jeune qui monte vers le haut. Et KSB qui est aussi jeune déjà, jeune déjà, jeune ou adulte, jeune, disons jeune. Donc, la direction semble aller vers le haut à partir de Delhi. La direction semble être vers le haut. Donc, maintenant, en 4 heures, on a le fait que on a un gros setup de... Ça ressemble beaucoup à SSB inversé. On est down sur SSB directement. Normalement, on devrait sûrement vendre. Mais Ticket Cross est pointé vers le bas. Pourtant, en daily, Ticket Cross pointe vers le haut. Mais en 4 heures, on commence déjà à avoir une réduction du fait de ticket. Donc, ça semble être la vente instantanée ici, en 4 heures. Bon, maintenant, à 1 heure, on a quoi? À une heure, on a ça. On avait juste dans mon screenshot, on était ici. On était ici. On était ici, donc on était normalement à un achat. Je pensais à un achat parce qu'on avait un ticket. On avait un KSB qui est vieux parce qu'on était avec Kijun dans le nuage. On avait déjà un setup Kijun dans le nuage qui montait. On avait ticket cross qui part vers le haut. Donc, et comme 1 heure, c'est quand il y a confusion sur les unités de temps, il faut partir dans le sens de ticket cross 1 heure. Pour moi, je prenais la montée parce que hmm, en 4 heures, en daily, ticket cross montait. En 4 heures, en 4 heures, en daily, c'est-à-dire journalier, ticket cross montait. En 4 heures, ticket cross descend. Mais en 1 heure, le ticket cross il monte. On voit un peu, ça semble être confus. Ça semble être confusant. C'est pas confusant, c'est pas en français. Ça rend confus en fait. Donc, quand il y a des confusions, moi je prends toujours H1. C'est-à-dire que les deux ne partent pas dans le même endroit. Et en plus, en 4 heures, on a un gros ticket FAT qui doit être réduit. Je parle toujours dans le ticket cross H1. Donc, quand il y a confusion, H1 va me guider. Donc, pour moi, je prenais ce setup à l'achat, comme ça. Et 15 minutes disait quoi? 15 minutes à ce niveau. Dans mon screenshot, on était encore en bas du nuage ici. On avait ceci. En 15 minutes, on avait ce KSB 15 minutes qui est là en bas du nuage. Certains auraient commencé à vendre ici, là. Mais pour moi, je n'étais pas confiant par rapport à ceci parce qu'on a déjà un équerre. Je vais vous montrer les équerres plus tard. Je vais parler des vitesses approfondies. Et en plus, H1, je ne suis pas le mouvement de 15 minutes. 15 minutes, c'est beaucoup plus mon entrée. C'est H1 qui me donne l'orientation finale. H1 dit aller vers le haut, je pars vers le haut. Full stop. Point final. Quand il y a confusion comme ça, c'est quand ce n'est pas assez clair pour moi, je préfère aller dans le sens de H1. Donc, pour moi, je prenais ici là H1 à la hausse. Ici, là, c'était une entrée. On a bientôt une nouvelle entrée ici. Bien que je sais que en 4 heures, en 4 heures ici, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au SSB inversé. OK, il n'y a pas de problème. Mais H1 ne fait que dire aller vers la hausse. Donc, pour moi, j'allais vers la hausse bien quand les bougies étaient bien en bas ici. Donc, je vais faire mon commentaire. Le clic droit, je passe sur commentaire. Je vais faire direction, 2 points, achat. Maintenant, je vais expliquer. Je vais expliquer pourquoi. Euh, à H4,
En H4, je vois ticket FAT orienté, ticket vers le bas, mais c'est FAT. En plus, en plus, ça ressemble à un SSB inversé. Donc en H4, normalement, on doit vendre. Mais, Tenkan est en train de se courber vers le haut. Donc, c'est pas clair. C'est pas... Donc, la vente n'est pas claire. Clair comme je veux. Comme je veux. Clair à mes yeux. Pas comme je veux. Moi, je ne suis rien, hein. Moi, je suis juste... Mais je ne suis rien dans le marché pair. Je dis comme je veux, comme si j'étais quelqu'un. À mes yeux. Je vais juste dire à mes yeux. Comme je veux. On ne crée pas avec ses croyances ici. Les croyances n'ont rien à voir. C'est pas la religion. On crée avec ce qu'on voit. À mes yeux, c'est pas clair. Donc, journalier, on a un ticket vers le haut et on est sur un setup Kijun qui nous force à vendre, pardon, à acheter, s'il vous plaît, à acheter. Donc, ça contre, ça me, ça explique pourquoi en H4, on a un gros ticket fat qui montre l'envie d'un retournement du prix vers le haut en H4. OK. Donc, j'achète, j'achète, j'achète le journalier, le daily. OK. Je ne vais pas trop commenter le weekly, hein. Donc, passons à H1. À H1. Tout le monde peut commenter, hein. Tout le monde peut commenter. Tu peux même venir me répondre. Tu peux répondre à mon commentaire dès que je finis de commenter. Donc, en H1, on avait un coupon. Ah, voici ceci. En H1, on a un Kijun inversé dans le nuage signe de l'achat et ticket cross est vers le haut. Donc, comme je suis confus en H4, je préfère acheter dans le sens du volume ticket de H1 en priorité. En plus, daily, le journalier me donne une raison forte d'acheter car on a un Kijun setup en daily. Donc, ma décision finale, c'est l'achat à cause, l'achat à cause de H1 ticket cross vers le haut. Donc, en 15 minutes, c'est l'unité de temps où je vais entrer. En 15 minutes, puisque
le, je, puisque je n'ai pas encore. Je commente par rapport au screenshot que j'ai sur mon écran, hein. Par rapport à ça, je n'ai pas encore de ticket cross. Pas par rapport à TradingView, par rapport à mon Google Sheet, par rapport à ça. C'est ce que je n'ai pas encore. Parce que sur TradingView, le trade est en train de passer. Puisque je n'ai pas encore un ticket cross vers le haut, j'attends le ticket cross vers le haut pour entrer sur un Tenkan touché. Quand la bougie va toucher Tenkan, quand la bougie va toucher Tenkan. Bon, à l'achat, à l'achat. Voilà la direction achat. Voilà ce qui est sur la direction achat. Par contre, si tu dois commenter le weekly qu'on avait, le semaine, euh, en semaine, Tenkan est toujours incliné vers le haut. Et ça montre qu'on doit toujours acheter, 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 même comme acheter en priorité sur les unités de temps, de temps inférieur. Même, même comme on est sur un setup Kijun, qui veut dire qu'on vend. Donc, la décision, je ne peux pas prendre, donc je ne peux pas prendre des décisions, je ne peux pas prendre une décision claire sur la semaine pour l'instant. Mais le biais est l'achat. L'achat. Bon, en euh, mensuel, je commente quand même, hein. En mensuel, on est sur un setup Kijun, mais une correction de ticket a commencé. Et c'est un setup Kijun, donc on achète en priorité, mais une correction qui ticket a commencé vers le bas, commencé vers le bas. C'est tout ce que j'ai à dire. En général, la semaine peut te donner quelque chose, mais pas vraiment. Tu dois un peu descendre souvent. Donc, après, dès que je finis ça, je mets un commentaire. Mais j'ai d'abord dit ma direction achat. Donc, vous voyez que c'est clair. J'ai commencé par ma direction achat. La direction, c'est les achats. Donc, vous pouvez venir ici, vous commentez ce que j'ai commenté. Ça s'affiche là-haut. Quand tu cliques sur la cellule, tu vas voir. Donc, après le trade, je vais mettre le screenshot ici. Tout le monde va voir. On va souvent le faire ensemble. Genre, je vais venir mettre le screenshot après le trade, quand le trade va finir. Et on va tirer des leçons ensemble. On va tirer des leçons ensemble. Euh, OK. C'est ce qu'on va faire dans le groupe ensemble. Je pense que là, j'ai terminé. Le seul exercice, c'est commenter le document ici. Je vous ai montré comment commenter. Vérifiez que vous êtes sur la paire exacte. Ça, c'est l'USDJ White. J'ai dit que quand je vais mettre le Bitcoin ici. Et le nombre de commentaires s'affiche même ici. On te donne où il y a le commentaire. Commentaire sur la cellule A20. Donc, pour le trade ici. Maintenant, quand il y aura un autre trade, j'ai mis le numéro 2 ici. Je vais mettre un autre screenshot, un autre trade complexe
en live où on a besoin de l'avis de tout le monde. Qu'est-ce que vous ferez? Vous venez ici, on met les commentaires ici dans le Google Sheet. Commentez dans le Google Sheet. N'allez pas commenter dans le groupe. Parce qu'on a envie d'avoir, pour chaque setup, qu'est-ce que chacun a voulu, a voulu dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire. Pour chaque setup, qu'est-ce que chacun a voulu faire. Surtout dans les setups compliqués. Je vais souvent mettre les setups complexes comme ça, là, où ce n'est pas facile. Parce que ça arrive très souvent. Ce n'est pas facile de prendre d'avoir une direction. Parce que ça arrive très souvent et on va commenter. Donc, pour le deuxième trade, je le mettrai là pour le troisième trade. Avec le temps, quand le groupe va être. Avec le temps, pas que quand le groupe va être quelque chose. Donc, avec le temps. La partie noire, c'est pour tirer les leçons. La partie bleue, c'est pour le trade en live. Donc, voilà où vous devez commenter pour le trade ici. Chacun dit sa direction. Tu peux cliquer droit là, tu commandes. On aura plein de commentaires. Et pour regarder les commentaires, vous voyez ici, cliquez là. Vous voyez afficher les commentaires. Voilà mon commentaire qui s'affiche là. Et je peux cliquer ici là, comme ça, vous allez voir les commentaires. Donc, Google Sheet a permis à tout, ce que ce soit exactement comme ça. Donc, avec ça, je vous laisse commenter pour vous-même. Dites-moi pour ceci. Le trading n'est pas encore passé. Hein. Le trading n'est pas encore terminé. Pour le trade ici, j'ai dit l'achat. Et si maintenant, on a maintenant un ticket qui, à 1 heure qui descend comme ça, je n'aurais pas raison. Attendons voir quand, attendons voir même d'ici, nous sommes là mercredi, d'ici jeudi. Je ne sais pas s'il y a les news économiques là actuellement. Il ne doit pas y avoir les news économiques. Est-ce qu'il y a les news économiques là cette semaine? Oui. Disons vendredi, je vais mettre les screenshots du résultat de l'après-trade. L'après-trade. Attendons voir. OK, OK, OK. Donc, restons positifs toujours et pas de jugement, pas de critique. On est là juste pour grandir ensemble.